Dans cette dernière vidéo sur la motivation, je vais te parler du fait de rendre des comptes et de t'engager auprès d'autres personnes pour être sûr de tenir sur la durée. L'être humain n'est pas fait pour travailler sur de gros projets tout seul. En fait, c'est très dur. La plupart du temps, on a évolué dans un milieu où ça n'avait pas lieu d'être. On n'était pas tout seul à travailler sur quelque chose, on n'était pas tout seul à s'améliorer. En fait, si on regarde bien notre quotidien, la plupart des choses que l'on fait, on les fait presque pour éviter d'avoir des conséquences négatives que pour chercher des conséquences positives. De plus, on fait ces choses-là à court terme. Le résultat est immédiat. On évite quelque chose de négatif ou on obtient quelque chose de positif dans un très court terme. Apprendre une langue, c'est donner beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose de positif à long terme. On va voir dans cette vidéo comment on peut hacker notre cerveau, utiliser nos instincts primitifs de vie en société pour être sûr d'apprendre une langue. En dehors de la passion initiale d'apprendre une langue, de l'envie initiale d'apprendre une langue et des résultats motivants qu'on peut avoir dans notre apprentissage, comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de rester engagé dans le processus, pour être sûr de continuer à apprendre au quotidien? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre des engagements qui ont des conséquences. Peut-être que tu te dis que pour toi, apprendre une langue, c'est un plaisir et ça doit rester un plaisir, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, pour la plupart des gens, seulement se focaliser sur le plaisir d'apprendre une langue, ça a tendance à nous amener à utiliser des choses qui donnent peu de résultats, à avoir trop d'activités plaisantes dans la langue et pas assez de choses qui donnent des résultats. Et en fait, quand on a une méthode qui donne des résultats, ça peut être assez plaisant et motivant. Par exemple, on n'est pas toujours content, on n'a pas toujours envie d'aller à son cours de langue. Si par exemple c'est après le travail, on a un cours de langue, on n'a pas toujours envie d'y aller. C'est pas plaisant, mais on est satisfait du résultat à long terme. Et donc, ça valait le coup de faire quelque chose de pas plaisant à court terme pour obtenir quelque chose de beaucoup mieux à long terme, c'est-à-dire parler une langue. Ou alors, dans dans la même idée, on n'a pas envie de réviser tous les jours, c'est pas plaisant, c'est pas une activité franchement toujours agréable, mais à long terme, au bout de quelques mois, on a le vrai plaisir et la vraie confiance en soi que notre méthode marche, qu'on a fait des progrès. Il faut donc trouver quelque chose qui va vous motiver tous les jours à avancer. Peu importe le résultat final, peu importe votre passion, quelque chose qui vous engage et qui vous oblige à agir pour avancer dans la langue que vous apprenez. Alors vous pouvez imaginer les résultats positifs que vous aurez après votre révision. Vous pouvez, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 3 sur la motivation, regarder le nombre de mots que vous avez appris, regarder tout le chemin parcouru, tout ce que vous mettez en œuvre pour avancer. Mais ce qui marche encore mieux, c'est de prendre des engagements avec une personne réelle, avec des vrais êtres humains. En fait, c'est très efficace de s'engager auprès d'autres personnes, de dire qu'on va faire quelque chose à d'autres personnes ou de faire quelque chose avec d'autres personnes parce que ça fait appel à nos instincts les plus primitifs, des instincts de vie en société qui sont ancrés en nous au plus profond. On n'a pas envie de décevoir les autres, on n'a pas envie d'être perçu comme quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Que ce soit pour les alcooliques anonymes, pour aller faire du sport à plusieurs, pour apprendre une langue en salle, c'est la même idée. Quand on est avec un groupe d'êtres humains ou quand on est avec un autre être humain, on n'est plus tout seul avec ses résultats, on est engagé et émotionnellement, on est dans un autre niveau. On a envie de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. En fait, c'est un instinct assez primitif de prendre des engagements. On a évolué pendant 100 000 ans dans des petites sociétés et ce que ça voulait dire, quelqu'un qui tenait pas ses engagements ou qui prenait des engagements auprès des autres et qui ne faisait pas sa part du travail, ça voulait dire l'exclusion. Et souvent, être exclu d'une société primitive, c'est ne plus avoir accès aux ressources, ne plus avoir accès au groupe et donc crever. Donc, c'est une façon un peu radicale de voir les choses, mais votre instinct est un peu comme ça. C'est-à-dire que on a vraiment peur, la pression sociale est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage. Que ce soit de dire que vous allez aller en cours, par exemple, vous n'allez pas en cours et les autres vont juste vous dire ah, t'étais pas là la semaine dernière, tu te démotives, qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous prenez un engagement avec un prof et si vous venez pas, ben ça la fout mal. Vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un qui sèche les cours ou qui fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, c'est important pour votre projet d'apprendre une langue, de vous engager auprès d'autres personnes, de faire des choses avec d'autres personnes, de dire que vous allez faire des choses avec d'autres personnes et de les faire. Alors comment appliquer ça concrètement à votre apprentissage? Prenez des engagements concrets. Par exemple, prenez un rendez-vous avec un prof chaque semaine. Prenez des cours en ligne chaque semaine avec quelqu'un. Ce qui est important, c'est que quelqu'un sache que vous soyez venu ou pas. Si personne ne le sait, personne ne le remarque, ça n'a pas de valeur. Faites aussi attention à prendre des engagements avec des personnes